Actualité. Ça s'invente pas. En fin de semaine, Sybelle, j'ai appris que quelqu'un que je connais a reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et c'est quelqu'un de très jeune. Franchement, dans la fleur de l'âge, là, on parle de début cinquantaine. Quelqu'un qui ne s'attendait pas du tout à ça. La démence, ça touche 147 000 personnes au Québec et d'ici 2050, on pourrait atteindre 350 000 personnes. J'ai fait le calcul, on est 9 millions au Québec, c'est 4 de la population. Donc ça veut dire que vous êtes dans une pièce, vous allez voir un spectacle, vous êtes 1000 dans la salle, ben c'est 40 personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, la démence. Puis on le disait en ouverture d'émission, moi ce qui me frustre souvent, c'est d'apprendre qu'on a peut-être accès à des médicaments, des traitements, mais pour des raisons administratives, bureaucratiques, des raisons souvent d'attestation de ci, de ça, ben on retarde le processus. On va en parler avec le docteur Robert Junior Laforce. Bonjour, Monsieur Laforce. Oui, bon matin. Vous êtes neurologue et vous avez publié dans les derniers jours une lettre ouverte assez touchante où vous racontez l'histoire. C'est une consultation que vous avez eue avec une de vos patientes à qui vous deviez annoncer qu'elle avait la maladie d'Alzheimer. Racontez-nous comment ça s'est passé parce qu'il fallait lui annoncer qu'elle avait cette maladie-là, mais aussi qu'elle n'allait pas pouvoir compter sur un traitement qui existe. Honnêtement, c'est déchirant. Puis la situation que j'ai décrite se produit à chaque semaine. Donc, on a des gens pour qui le traitement serait indiqué, un traitement qui est précisément pour les gens en début de maladie d'Alzheimer, comme le cas que vous venez de mentionner de votre ami. Et dans plus de 50 pays dans le monde, ces traitements-là sont approuvés, sont autorisés par les autorités médicales. Et nous, au Canada, on est toujours en attente d'une décision de Santé Canada. Alors, la personne se voit annoncer un diagnostic d'Alzheimer. Souvent, nous, dans le contexte de la neurologie comportementale, c'est des gens qui sont dans la cinquantaine, 55, 60, en début de maladie. Et là, ce qu'on leur dit, c'est écoutez, on attend vraiment impatiemment l'autorisation, la capacité, la possibilité qu'on pourrait avoir d'utiliser ces médicaments-là, mais là, je peux rien vous promettre. Santé Canada ne les a pas encore approuvés. Et donc, la personne se retourne vers moi puis dit, écoutez, là, moi, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Mais malheureusement, cette maladie-là, c'est progressif, c'est dégénératif, et on voit des gens qui passent justement en stade modéré ou encore en stade sévère et qu'on ne pourra plus traiter. Alors, ça crée des situations difficiles parce que les gens disent, est-ce que je pourrais aller aux États-Unis? C'est facile à dire comme ça, mais je veux dire, le coût des traitements, l'organisation, la gestion des effets secondaires, c'est pas quelque chose qui est viable. Donc, vous l'avez dit, vous êtes un peu frustré de la situation. Nous aussi, comme cliniciens, puis à un moment donné, ça fait 4 ans aux États-Unis qu'ils utilisent ces médicaments-là. Nous, on se dit, là, il est temps que ça bouge au Canada. Puis c'est un peu le rationnel de la lettre. C'était pour stimuler la discussion, puis avoir un peu plus de réaction de la population générale aussi face à ça. Oui, M. Laforce, vous avez parlé de Santé Canada. Là. Donc, c'est Santé Canada qui doit évaluer le médicament, procéder à des tests, analyser des données. Pourquoi c'est aussi long? Là? Je veux dire, on parlait tantôt de l'Europe, de la Chine, du Japon. Eux autres, c'est allé plus vite. C'est des sociétés qui nous ressemblent. Là. Absolument. Même les Britanniques, les Britanniques ont un système de santé qui est fort similaire au nôtre. Il a été approuvé là-bas. Alors, la question m'est posée régulièrement, puis la réponse, moi, je travaille pas à Santé Canada, je ne sais pas pourquoi, mais ce qu'on entend, c'est qu'apparemment qu'il y a peu de scientifiques, disons, disponibles pour participer, pour être impliqués, et apparemment aussi qu'il y a beaucoup de soumissions de nouveaux médicaments. Alors, c'est peut-être une conjoncture où il manque de gens et il y a beaucoup de demandes. Je lisais, la Société d'Alzheimer du Canada a mis sur pied un sondage, ça c'était en mai 2024. Là, on demande à des gens au Canada qui ont été capables d'accéder à ces tests-là avec lecanemab et donanemab. Mon Dieu, c'est compliqué ces noms-là. C'est des noms compliqués. Ouais, c'est lecanemab puis donanemab. Vous vous êtes habitué de le dire. Mais la Société d'Alzheimer, donc, a fait appel à des gens qui ont eu accès à ces tests-là, ramasse des témoignages et là, ensuite, s'engage à les envoyer à Santé Canada. Moi, je lis les détails d'un processus comme ça puis je me dis, ça va être interminable, cette affaire-là. Là. En effet, il y a plusieurs choses là-dedans. En fait, le lecanemab comme tel, moi, je l'utilise ici dans le contexte d'un projet de recherche chez les patients qui ont la maladie d'Alzheimer, mais de forme génétique. Donc, c'est des gens qui développent la maladie dans la trentaine, 30, 35, 40. C'est pas la norme, c'est en bas de 2% ces cas-là. Mais pour vous dire, effectivement, puis on est plusieurs chercheurs au Canada à participer à ces projets-là. C'est des projets internationaux en collaboration avec d'autres centres et
Je veux dire, c'est des situations où le traitement est bien toléré, les effets secondaires sont facilement gérables. Puis aussi, on en parlait de nos collègues américains qu'on rencontre dans les congrès ou dans les discussions scientifiques qui nous disent, ben écoutez, nous, on le fait depuis 4 ans, puis ça va quand même assez bien. Mais pour revenir à votre point par rapport aux associations de patients comme la Société Alzheimer, c'est une situation un peu différente qu'on commence à comprendre, nous, comme cliniciens. Tu sais, moi, je suis dans mon bureau, je vois des patients. La réalité de la Société Alzheimer, c'est une réalité où les gens qui consultent à la Société Alzheimer sont quand même souvent en stade plus avancé de la maladie. Et c'est pas tant eux qui sont les gens qui sont ciblés par ces molécules-là. Je vais vous donner un exemple concret. Là, votre ami de 52 ans qui a un diagnostic récent d'Alzheimer, son premier réflexe à 52 ans, c'est pas d'aller s'inscrire à la Société Alzheimer. C'est plutôt de recruter son entourage pour de l'aide, puis d'essayer de s'organiser du mieux qu'il peut ou qu'elle peut pour finaliser ces choses, puis être en règle, puis profiter de la vie, vous comprenez? Alors, l'opinion des sociétés Alzheimer y est importante, mais il faut retenir que le traitement dont on parle, soit le lecanemab ou le donanemab, c'est vraiment un traitement pour l'Alzheimer léger, l'Alzheimer précoce. Et des fois, ça fait comprendre la population générale, ça fait mieux comprendre la population générale parce que les gens initialement nous disaient, mais écoutez, là, il y a bien trop de patients qui ont le maladie d'Alzheimer, on ne pourra pas se payer ces traitements-là pour tous les patients qui ont le maladie d'Alzheimer, mais il faut bien comprendre que c'est vraiment pour les stades légers de la maladie. OK. Bon, en tout cas, s'il y a des gens de Santé Canada qui nous écoutent en ce moment, des gens qui ont du pouvoir, là, évidemment, là, pas des gens qui travaillent d'arrache-pied puis qui font ce qu'ils peuvent, mais des gens qui ont du pouvoir, il faudrait accélérer le processus là, parce qu'on fait dur. Là, ailleurs dans le monde, ça va de l'avant. Je suis entièrement d'accord. On compte, là, on dirait, à 1 an de retard à chaque fois qu'on retarde ce traitement-là. On parle de 500 000 personnes qu'on n'aide pas, qu'on pourrait aider plus vite. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, M. Laforce. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité.